Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui, nous allons parler du vendredi 13 et de sa symbolique. Le vendredi est un jour dédié à Vénus, déesse que l'on retrouve dans toutes les traditions. Elle est l'étoile du matin et l'étoile du soir, symbole de mort, de descente aux enfers et de renaissance. Le vendredi 13 est la somme de deux superstitions, celle du chiffre 13 et celle en connexion avec le vendredi, jour censé porter malheur. Cette association rendrait cette journée encore plus funeste et a une très mauvaise réputation dans la plupart des pays occidentaux. Toutefois, certaines personnes pensent que ce jour serait favorable pour jouer au jeu et faire des paris. Il y a entre 1 et 3 vendredis 13 par année. Et quand il y en a 3, c'est que le premier jour de l'année tombe un dimanche pour une année bissextile et un jeudi pour une année non bissextile. Une année bissextile comporte 366 jours au lieu des 365 habituels. Le jour supplémentaire est mis le 29 février. Par exemple, cette année, en 2019, nous avons eu le vendredi 13 septembre et nous aurons le vendredi 13 décembre. L'année 2020 comptera 2 vendredis qui seront en mars et en novembre. Et les années 2021 et 2022 n'auront qu'un seul vendredi 13, le 13 août 2021 et le 13 mai 2022. Le chiffre 13 est au centre de nombreuses superstitions. Les hôtels, par exemple, ont rarement une chambre qui porte le numéro 13 et lors des repas, les hôtes préfèrent éviter des tables composées de 13 personnes. Il y a même certains hôpitaux et certaines cliniques qui n'ont pas de chambre numéro 13. Cette mauvaise réputation du vendredi 13 est en lien avec la Bible et les évangiles. En effet, le Christ serait mort un vendredi suite à son dernier repas appelé la Cène, auquel participaient en tout 13 personnes, le Christ lui-même et ses 12 apôtres. De plus, l'histoire de France nous rapporte un vendredi 13 qui est resté dans toutes les mémoires, celui du mois d'octobre 1307, c'est-à-dire 1307, lors duquel Philippe le Bel, roi de France, qui avait un grand besoin d'argent, ordonna l'arrestation de tous les Templiers, de tous les dignitaires de l'ordre des Templiers et du grand maître Jacques de Molay, ce qui lui a permis de renflouer ses caisses et de faire main basse évidemment sur leurs biens. Il les a accusés à tort de crimes qu'ils ont avoués sous la torture, ce qui leur a valu d'être condamnés à mort. Dans l'Antiquité, le 13 était également considéré comme funeste. Philippe II, roi de Macédoine, moins 382 à moins 336 avant notre ère, a été assassiné dans un théâtre comme Abraham Lincoln, peu après avoir ajouté une statue à son effigie à celle des 12 dieux principaux du panthéon grec. Le 12 est considéré comme le chiffre de l'harmonie divine, alors que le 13 est celui du désordre et du chaos. Selon la Kabbale, il y aurait 13 esprits du mal, et le 13e chapitre de l'Apocalypse selon saint Jean est consacré à l'Antéchrist et à la bête. Dans les tarots, le 13e arcane est appelé la mort et annonce un bouleversement, une fin de cycle et un recommencement. Chez les Aztèques, le 13 est le chiffre du temps et représente l'achèvement d'une série de cycles et un recommencement. Cette année, le 13 décembre, qui est donc un vendredi, est le jour de la Sainte Lucie. Lucie de Syracuse, martyre chrétienne qui a subi la grande persécution de l'empereur Dioclétien. Le prénom Lucie est dérivé du mot lux, un mot latin qui signifie lumière. Donc le dernier vendredi 13 de l'année 2019 tombera au mois de décembre et aura lieu le jour de la fête de la lumière. Que devrait-on en déduire? Que devraient déduire tous les superstitieux? À votre avis? Un apport de chance? Un jour de malheur qui serait neutralisé? Qu'en pensez-vous? La question reste ouverte.
Si cette vidéo vous a donné un éclairage sur les croyances liées au vendredi 13, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur « J'aime ce contenu ». Pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité, alors rêvons et voyageons ensemble.